Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica. Aujourd'hui je vais répondre à Mohamed qui me demande comment quel style choisir pour aller avec un canapé simili-cuir marron foncé. Donc on va voir tout ça ensemble, c'est parti. Alors Mohamed, tu me demandes quel style choisir pour ton canapé que tu viens d'acheter qui est en simili-cuir de couleur marron foncé. Et tu me dis que tu aimerais bien opter pour un style à la fois des années 30 et à la fois contemporain. Donc on va voir si c'est possible. Pour que cette vidéo parle un petit peu plus à tout le monde, je vais la découper en 3 parties. Donc dans la première partie, je vais vous expliquer comment procéder. Dans la deuxième partie, je vais vous expliquer ce qu'il ne faut surtout pas faire et vous allez voir que malheureusement, beaucoup de personnes font souvent ça, donc vous en faites probablement partie. Et dans la dernière partie, je vais vous donner quelques solutions possibles. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à déclencher la petite sonnette, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Alors dans cette vidéo, je vais peut-être aborder des termes qui sont un petit peu compliqués si vous n'êtes pas déjà abonné, si vous ne connaissez pas certains termes que j'utilise régulièrement dans les vidéos. Je pourrais pas forcément toujours vous mettre le lien vers la vidéo où j'explique le terme, je vais faire de mon mieux pour que ce soit compréhensible par tout le monde, mais si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Allez, on y va. Alors l'idéal, je sais que c'est plus tentant d'aller directement dans les magasins de décoration, de surfer un petit peu sur le web et puis d'acheter un article à la fois et puis de créer un petit peu sa déco comme ça au fil des envies. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas forcément comme ça. On verra pourquoi dans la deuxième partie. Donc l'idéal, c'est de commencer par faire une introspection. Donc une introspection, c'est tout simplement une série de questions. On va se poser les bonnes questions pour pouvoir dégager le méga style qui nous correspond. Donc le méga style, c'est vraiment c'est un regroupement de styles qui sont compatibles, qu'on peut mélanger. Et il va nous permettre tout simplement d'avoir un choix de style. Et ensuite, on va retourner à l'étape introspection. Donc, on va refaire une deuxième série de questions et pour pouvoir, à ce moment-là, trouver le style qui vous correspond vraiment et qui sera le vôtre sur le long terme. Donc, c'est celui dont vous ne vous lasserez quasiment jamais et puis qui vous satisfera tous les jours. Donc, c'est le but. Une fois que vous avez trouvé votre style, là, les choses un petit peu plus sympas vont surgir. Donc, on va choisir le nuancier qui est compatible, donc qui est cohérent avec le style que vous avez choisi. Donc, un nuancier qui soit cohérent également par rapport à votre humeur, à votre état d'esprit, à votre caractère. Et une fois que vous avez ça, on va se pencher sur l'ergonomie de l'espace. Donc l'ergonomie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la circulation à l'intérieur d'un espace. Donc il faut que ce soit cohérent en fonction de l'espace donné. Donc il ne faut pas que vos meubles soient trop grands par rapport à la taille de l'espace, ni trop petits, parce que sinon on pourrait s'y perdre. Et puis il faut aussi que ce soit adapté à l'utilisation que vous en faites ou que vous souhaiteriez faire de cette pièce. Donc vous avez probablement entendu parler de l'expression, souvent dans les émissions de décoration, une pièce, une fonction. Voilà, donc si vous avez, je sais pas, un lit pour bébé dans un bureau, forcément, il y a quelque chose qui cloche. Donc là, ça vient un petit peu dans le côté ergonomie aussi. Donc il faut faire attention à tout ça. Et une fois que vous avez donc tous ces petits éléments-là, qu'on va venir garder de côté et prendre en considération au fur et à mesure qu'on avance, il va falloir trouver les textures et les matériaux qui vont vous correspondre, qui vont vous plaire tout simplement et qui seront bien sûr en adéquation avec tout ce qu'on a dit avant. Donc c'est à ce moment-là qu'on va choisir si on va partir sur un canapé simili-cuir ou si on va partir sur un canapé en soie, en velours ou en laine, en lin, etc. Bref, je vais m'arrêter là parce qu'il y en a beaucoup. Donc on va choisir également la finition sur les murs, si on va plutôt partir sur du papier peint, sur de la chaux, sur de la peinture, etc., etc. Donc pour toutes les pièces, pour chaque élément, ça fait partie de cette étape-là. Donc c'est un petit peu la plus cruciale. Ensuite, on va faire attention à l'éclairage pour pouvoir mettre en avant certains éléments ou non et puis tout simplement faire attention aux différentes étapes de l'éclairage. Donc j'ai déjà fait d'autres vidéos là-dessus, je vous laisse aller voir tout ça là-bas. Et la dernière étape, c'est les accessoires. Donc les accessoires, c'est celle qu'on a tendance à considérer en premier plan alors qu'elle vient vraiment une fois qu'on a fait tout ça. Donc c'est un petit peu le plus marrant, c'est là qu'on va pouvoir tout simplement faire un petit peu les petites finitions un peu sympas. Bon après ça dépend de chacun, hein. Certains n'aiment pas forcément faire ça, mais en tout cas moi c'est la partie que je préfère, c'est vraiment trouver l'objet idéal par rapport à l'espace, par rapport à l'atmosphère qu'on veut dégager, par rapport à la lumière qu'il y a dessus, etc. Donc faites par contre très très attention, je le dis souvent mais je le redis aujourd'hui, de choisir l'accessoire en fonction de l'espace donné et pas l'inverse.
Allez, on passe à la deuxième partie et puis je vais vous dire un petit peu ce qu'il faut éviter de faire. Alors Mohamed, tu me dis que tu as déjà acheté ton canapé et tu souhaiterais trouver le style qui pourrait se marier avec ton canapé en favorisant, pourquoi pas, du contemporain ou un style des années 30 et tu aimerais savoir s'ils sont compatibles. Alors oui, ces deux styles sont compatibles, il faut faire un petit peu attention à certaines choses, donc notamment à trouver une palette qui corresponde aux deux et aux matières qui correspondent aux deux également. Alors ce que je te propose de faire, c'est tout simplement de... bon, je vais pas le faire dans cette vidéo parce que sinon je vais m'étaler et ça va durer une éternité, mais c'est te renseigner un petit peu plus sur le style contemporain, donc les palettes qui correspondent vraiment à ce style-là, et faire pareil pour le style des années 30 pour pouvoir tout simplement à voir si tu es à l'aise avec le concept des planches tendance. C'est une très très bonne idée de le faire et en faire une par style. Si tu n'es pas à l'aise, tu peux tout simplement le lister ou faire un regroupement de photos, voilà, pourquoi pas découper d'un magazine, les mettre dans un tas, c'est très bien aussi. Donc tout simplement d'avoir une idée de ce qui se passe autour du style contemporain et d'avoir une idée de ce qui se passe pour le style des années 30 et puis de comparer un petit peu, trouver ce qui te plaît et puis de te faire un petit peu ton mélange à toi pour éviter de t'étaler et de sortir de ces deux styles-là au risque d'incorporer d'autres styles dessus et puis d'avoir un petit peu un mélange un petit peu chaotique comme ça. Donc il faut toujours avoir une petite base avant d'aller faire son shopping. Bon, tu as déjà ton canapé et tu veux partir de là pour faire la suite. Ce que je peux comprendre, c'est un mobilier volumineux, donc ça peut paraître logique bien sûr de partir de là, donc je comprends tout à fait ton choix. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore acheté le canapé, moi je propose de partir sur l'étape 1 qu'on a vu, de procéder dans ce sens-là. Mais si vous aussi vous avez déjà votre canapé et vous souhaitez trouver un style qui vous plaît à partir de votre canapé, sachez qu'il faut faire attention à certaines choses. Bon, comme vous avez choisi ce canapé-là, en général, ça correspond à un style qui vous plaît et puis ça devrait pas trop se décaler. Donc si vous faites votre introspection et que vous trouvez un style qui est complètement différent, c'est qu'il y a quelque chose dans votre vie qui s'est passé de radicalement, enfin qui a déclenché quelque chose pour que vous passiez d'un style radical à un autre. Mais en général, ça s'équivaut, donc il n'y a pas trop de risques, j'ai envie de dire. Mais si vous voulez partir sur un style industriel par exemple qui a beaucoup de caractère, il vaut mieux en premier choisir son style et ensuite choisir le canapé en fonction de tout ce qu'on a vu avant pour éviter tout simplement de se retrouver avec un canapé qui soit trop grand ou bien qui soit pas assez industriel par rapport à notre décoration, donc ça vient un petit peu freiner la qualité de la déco. Donc voilà, c'est ce genre de petites choses auxquelles il faut faire attention. Et puis faites aussi attention si c'est un canapé que vous avez peut-être eu, qu'on vous a donné parce que vous déménagez, etc. Je comprends ça également, donc c'est super, hein, si on vous donne un canapé, c'est très sympa, remerciez la personne qui vous l'a donné. Mais faites attention quand même à un point, c'est de ne pas essayer à tout prix de marier votre décoration à ce canapé-là si ce canapé-là ne fait pas partie d'un style qui vous plaît réellement. Sinon, vous allez dépenser une petite fortune pour arriver à un style décoratif dont vous vous lasserez très probablement d'ici 1 an ou 2. Donc c'est voilà, quelques petites alertes comme ça avant de commencer. Il vaut mieux être au courant de tout ça avant de continuer à dépenser son budget, surtout si c'est un budget qui va vers un style qui risque de s'effacer au bout de quelques temps. Il vaut mieux à la limite racheter un canapé et partir sur un style qui vous correspond réellement plutôt que de dépenser sur autre chose. Donc ça ne veut pas dire que le canapé que vous avez ne vous correspond pas, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez déjà acheté ce canapé, c'est que dans le fond il vous plaît, donc ça correspond très probablement au style qui vous correspondra, mais ce n'est pas une certitude, donc il vaut mieux quand même faire l'introspection juste pour être sûr avant de continuer à dépenser. Donc une fois que vous avez votre style, que vous voyez que votre canapé rentre parfaitement dans votre style, eh bien on va voir un petit peu les solutions qui s'offrent à vous. Alors n'ayant pas le canapé en question sous les yeux, je ne pourrais pas te dire s'il correspond exactement au style des années 30 ou au style contemporain et s'il se marierait très bien avec les deux styles. Il y a de fortes chances que oui, mais comme il existe une variété vraiment monumentale de canapés en simili-cuir, je ne pourrais pas te dire avec certitude que ça passe ou que ça passe pas, tout simplement. N'hésitez pas à à procéder comme on a vu dans l'étape 1 avant de l'acheter. Si vous avez déjà votre canapé, eh bien essayez de voir les styles qui se marieraient bien avec ce canapé-là et puis s'ils vous plaisent dans le fond. Donc, vous voyez si ça fait quand même partie des
des styles qui vous correspondent réellement avant de partir sur la suite. Donc, quels sont les styles qui se marient en général avec un canapé en simili-cuir? Eh bien, on a l'industriel, donc là, il faut quand même que ça ait assez de cachet, il est souvent volontairement vieilli. Donc, on va avoir aussi le rustique, un petit peu dans le même esprit, où on va avoir bon, là, on va avoir plus souvent du cuir que du simili-cuir, mais il y a quand même de belles copies qui sortent de plus en plus, où on peut se permettre de passer sur du simili-cuir et d'avoir un style rustique. Donc, pour la plupart des canapés en simili-cuir, ce qui correspondrait, je pense, bon, après, là aussi, il faut l'avoir sous les yeux, mais comme ça, à la volée, ce serait plutôt du classique contemporain, éventuellement du contemporain ou du moderne, et puis pourquoi pas de l'industriel, mais l'industriel il faut quand même faire attention parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu de cachet derrière, donc là aussi il vaut mieux privilégier plutôt le cuir. Donc les trois que je vous conseillerais ce serait plutôt le classique contemporain, le contemporain ou le style moderne. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé à faire votre choix et que ça vous a aidé à mieux comprendre tout le système de décoration. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ou à me laisser des petits pouces bleus si ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé aussi de cette vidéo et puis si vous avez des envies de vidéos particulières, je suis là tous les jeudis pour répondre à toutes vos questions, donc c'est le moment, n'hésitez pas. Allez voir le site, donc c'est www.coachingdeco.org, plein d'astuces, de vidéos déco là-bas, il y a des articles, donc 2 articles par semaine, donc ça vaut le coup quand même. Puis voilà, pensez à vous abonner, à déclencher la petite sonnette, et comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos, et vous deviendrez vite un as de la déco. Pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.